Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais vous parler d'exposition de vidéos et de comment exposer correctement vos fichiers RAW et notamment en fichier NRAW, les fichiers Nikon RAW. C'est des questions qu'on m'a souvent posées en commentaire, comment on fait pour exposer tout ça et comment on fait ensuite en post-production. Donc on va répondre à cette question dans cette vidéo. Tout simplement je vais vous montrer déjà sur le terrain comment on fait pour exposer correctement votre fichier parce que c'est le point qui va être déjà très important. C'est arriver à bien exposer ce fichier RAW parce que ça s'expose un petit peu différemment qu'un fichier normal. Sachant qu'on va se mettre en fichier RAW mais aussi en N-Log pour avoir un maximum de flexibilité en post-production. Et puis après, je vous montrerai sur l'ordinateur comment on fait pour coloriser tout ça en quelques clics. Alors vous verrez, ça fait un petit peu peur au départ de se dire de filmer en RAW, etc. Ça a l'air compliqué. En fait, pas du tout. Vous allez voir qu'en quelques minutes, on va rapidement arriver à prendre en main tout ça. Avant d'attaquer cette vidéo, un petit mot du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, qui est le sac à dos qui est juste là, qui est fait par PGI Tech, le One Pro Flex. C'est le modèle 40 litres que j'ai dans le dos, je vous le montre tout de suite. C'est un sac qui est vraiment très discret, c'est ça que j'aime bien moi dans les sacs à dos, c'est qu'on sache pas que c'est un sac photo. Ça ressemble plus à un sac de randonnée, donc ça c'est vraiment cool. Pour ce qui est du textile, c'est un textile qui résiste aux intempéries aussi, c'est du Cordura. Il y a pas mal de poches, notamment sur les côtés là. Vous avez une poche pour accéder à votre matériel si vous réglez ça comme ça. Vous avez aussi une poche devant qui permet de mettre pas mal de rangements, donc ça c'est cool. Et ensuite pour ce qui est du matériel, ce qui est super, c'est que donc l'ouverture se fait en latéral, donc on peut y accéder soit par cette poche, soit ouvrir en grand. À l'intérieur du sac, donc là il y a un rangement pour l'ordinateur qui est bien matelassé, hein. Le sac vraiment il a des bonnes protections de partout. Donc comme je vous disais, moi c'est le 40 litres, il existe en 30 litres et aussi en 50 litres. Et après à l'intérieur, c'est un système de poche. Donc moi j'ai la grande poche qui est ici. À l'intérieur j'ai mis mon 400 mm, j'ai ici le 50 mm 1.2. J'ai ici le 85 mm 1.2 qui est hyper gros. J'ai un Z8 et puis j'ai aussi le Z6 III qui est actuellement dans mes mains. Il y a aussi un système de poche plus petit. Ce qui est bien, c'est que c'est livré avec des sangles, donc si vous voulez utiliser ça en plus sans votre sac à dos, c'est possible. Les séparateurs de compartiments, ils sont un petit peu rigides, c'est pas vraiment souple et ça permet de bien protéger le matériel. Et bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour protéger votre matos. Donc, vous pouvez choisir soit le médium qui est là, soit le large. Autre chose qui est vraiment intéressante dans la conception du sac, c'est qu'il y a un filet ici dans votre dos pour limiter la transpiration et aussi une armature en métal. Comme sur les sacs de randonnée, ça permet vraiment d'avoir le poids sur les hanches et non sur les épaules. Si par exemple, je veux amener des vêtements de rechange parce que je pars en randonnée, etc. En fait, il y a ce compartiment qui se détend ici, donc vous avez à dégrafer ce clips là et ce clips là et ça permet d'étendre le haut du sac et on a un compartiment en plus pour nos vêtements en haut qui est séparé du sac photo. Donc voilà, si ce sac vous intéresse, toutes les informations sur le site de PGI Tech, je vous ai mis le lien dans la description. Donc moi c'est le One Pro Flex 40 litres, vraiment un super sac et si vous cherchez un sac vraiment confortable et très solide, je pense que c'est un super choix. Donc revenons-en à notre sujet du jour, le fichier NRAW. Comment filmer en NRAW avec votre boîtier Nikon? Donc ça fonctionne sur les boîtiers Z9, Z8, Z6 III et aussi Z5 II. Et en fait, ça permet d'avoir plus de flexibilité bien sûr en post-production et surtout de capter un maximum d'informations lorsque vous allez faire des vidéos. Moi, dans quel cas j'utilise du NRAW? Je ne l'utilise pas tout le temps. Si par exemple je suis en studio dans un environnement contrôlé où je contrôle l'éclairage, je peux contrôler le contraste qu'il va y avoir dans la pièce et donc j'ai pas forcément besoin d'avoir cette plage dynamique étendue. En revanche, si vous êtes comme actuellement en extérieur, là vous pouvez avoir besoin d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir garder un maximum d'informations dans les hautes lumières mais aussi dans les basses lumières et donc ça peut être intéressant de filmer en NRAW. Moi je sais que dès que je suis en extérieur, je filme en NRAW. Et également dans les environnements où je ne contrôle pas la lumière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une température de couleur qui va vite changer. Je pense à tous ceux qui font des vidéos de mariage, tous ceux qui font des vidéos de concert. C'est extrêmement intéressant aussi de filmer en format RAW parce que vous avez la flexibilité en post-production de changer la balance des blancs. Donc ça permet de vraiment plus se tromper en fait, parce que souvent en vidéo, ça peut être le problème, c'est difficile selon les endroits où vous êtes de savoir quelle est la température des couleurs dans la pièce. Ça vous pouvez le changer sur chaque clip en post-production et ça c'est un gain indéniable pour ceux qui font de la vidéo. Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'installe, je vais mettre un deuxième boîtier et puis je vais vous montrer comment je règle moi quand je veux me mettre en NRAW en extérieur. On va sortir un Nikon Z8 et puis je vais mettre avec un objectif qui ouvre beaucoup pour montrer dans le cas où on a besoin de mettre un filtre ND, etc. comment on s'organise pour filmer en NRAW. On va peut-être mettre le 50 mm 1.2, je pense que c'est bien. Donc là sur votre boîtier, vous allez aller dans menu, dans le menu vidéo, vous allez descendre jusqu'à type de fichier vidéo. Vous cliquez et ensuite tout en haut, vous avez NRAW 12 bits NEV. Ce qui est très important, c'est de faire un clic droit ici pour aller dans soit en SDR, soit en N-Log. Nous, on va donc se mettre en N-Log pour ce qu'on va faire ici. Vous allez vite vous rendre compte déjà d'un problème, c'est que vous ne pouvez pas descendre en dessous de ISO 800. Donc là, je pense que je vais mettre 5 stops de filtre ND, ça devrait être suffisant pour la situation actuelle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé
de mettre un filtre ND, vous pouvez juste fermer votre objectif, donc fermer le diaphragme, donc par exemple vous mettez à f7, f8, f9. Si vous voulez garder une faible profondeur de champ, forcément vous allez être obligé de passer par un filtre ND. Pour garder la bonne vitesse d'obturation, je vous rappelle, si vous filmez en 25 images par seconde, vous devez vous mettre à 1/50e de seconde sur l'exposition. Si vous voulez revoir tout ça, comment régler votre boîtier pour de la vidéo et pour filmer en mode manuel en vidéo, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, je vous la mets quand même juste ici. Donc là j'ai bien mis sur mon filtre ici 5 stops de réduction et on est en train de filmer avec une ouverture à 1.6. J'ai pas mis à 1.2 parce que ça surexpose légèrement. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu les deux cas. Un point qui est hyper important, c'est que vous pouvez le voir ici que j'ai mis ma waveform. La waveform, c'est un point qui est essentiel quand vous allez vouloir bien exposer votre fichier NRAW. Donc je vous montre juste comment on paramètre ça. Donc vous allez cliquer sur menu. Dans le menu, vous allez aller sur le petit crayon. Vous allez ensuite aller dans le menu vidéo, juste ici. Et après, vous allez aller sur G16, l'affichage des infos de luminosité. Vous allez choisir soit l'histogramme, le mode plus standard pour la photo, ou la waveform. Vous pouvez mettre aussi une waveform en format large, mais ça prend quasiment tout l'écran. Je vous invite à mettre juste la waveform classique. Bien sûr, vous pouvez fonctionner avec les motifs zébrés, etc. pour voir les surexpositions. Moi, j'ai plutôt l'habitude de fonctionner avec le waveform. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend à mieux exposer notre image en fonction de toutes les situations. Et en fait, concrètement, comment ça fonctionne la waveform? Si vous avez plein de petits points blancs qui sont vers le bas, c'est sous-exposé. Si vous avez tout qui est en haut, c'est que c'est surexposé. Donc nous, ce qu'on veut quand on filme en NRAW et en N-Log, c'est de mettre un maximum d'informations dans les hautes lumières sans aller clipper tout en haut pour pouvoir rattraper tout ça en post-production et aussi garder un maximum d'informations dans les basses lumières. Si jamais vous sous-exposez votre image en NRAW, vous allez avoir une image qui va être très bruitée et donc on surexpose l'image et ensuite je vous montre juste après comment on fait pour la redescendre en post-production. Donc là sur mon image, je réenregistre ici sur mon Z8. En fait, si je sous-expose l'image, je vais juste fermer le diaphragme pour vous montrer. Vous pouvez voir que la waveform ici, elle descend. D'accord? Et ça, on veut pas ça parce qu'en post-production, on va avoir beaucoup de grains dans l'image si on filme en NRAW comme ça. Donc ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum d'informations dans la waveform qui soit dans les hautes lumières. Donc pour ça, je vais réouvrir et je vais ouvrir jusqu'au point où mes lignes ne font pas en fait un plancher en haut. Je vais avoir un maximum d'informations en haut sans clipper les hautes lumières parce qu'autrement, je vais avoir plus d'informations dans tout ce qui est les nuages, etc. Je vous montre si je surexpose, par exemple, si je mets à 1.2, là, logiquement, ça devrait clipper en haut et je ne pourrais pas récupérer les informations dans les nuages. Donc là, j'ai trouvé que de me mettre à 1.6, c'est parfaitement ce qu'il faut. J'ai bien surexposé mon image sans trop en faire pour pouvoir redescendre ensuite l'exposition en post-production. Ce que je vous propose, c'est qu'on a le voir devant l'ordinateur comment ça se passe. On va remballer un petit peu tout le matériel et en quelques minutes, on va avoir une image qui va être exposée correctement et qui va être aussi bien colorisée. Un point que j'ai pas évoqué également, c'est lorsqu'on veut filmer de nuit. Dès que je suis dans un environnement où il y a beaucoup de contraste, beaucoup de lumière et où je ne veux pas contrôler tout ça, donc typiquement en extérieur comme actuellement, même lorsque c'est un petit peu gris comme ça, là c'est en train de pleuvoir, il y a pas mal de contraste quand même sur la scène, donc ça peut être intéressant de filmer en NRAW. Par contre, dès que c'est peu lumineux, je sais que moi je reste sur les modes normales parce que c'est plus compliqué. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un petit peu plus tard, mais en tout cas, dans un premier temps, je vous invite plutôt à utiliser le NRAW dans les situations où vous avez beaucoup de lumière. Alors pour coloriser votre fichier NRAW filmé en N-Log, vous n'avez pas 36 solutions à l'heure actuelle. Il faut utiliser DaVinci Resolve. Alors la version gratuite de ce logiciel suffit amplement pour ce qu'on va faire. Il est possible qu'à l'avenir, il y ait Premiere Pro qui soit compatible avec les fichiers NRAW, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc tout simplement, vous allez avoir à importer vos fichiers NEV, fichiers NEV, donc c'est les fichiers NRAW Nikon. Donc en fait, vous allez dans Médias, vous mettez vos fichiers, et ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste déjà de coloriser vos fichiers. Faites juste attention de bien les mettre sur votre timeline. Donc, vous prenez tous vos fichiers, vous les mettez dans la timeline. Et nous, ce qui va nous intéresser pour coloriser tout ça, c'est d'aller dans l'onglet Color. Juste une chose avant qu'on attaque, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Moi, je vous montre la méthode la plus simple pour débuter avec vos fichiers RAW. Et la méthode la plus simple, c'est de télécharger des LUT. C'est gratuit. Vous avez juste à aller sur nikon.fr. Vous tapez sur Google Nikon LUT Red. Et en fait, c'est des LUT qui ont été développés par la marque Red pour adapter les fichiers Nikon RAW en un look qui ressemble aux caméras RED. Donc moi je trouve ce look hyper intéressant, c'est gratuit, vous avez quelques LUT, vous avez juste à les télécharger et après vous pouvez les utiliser dans DaVinci Resolve. Si vous savez pas comment faire pour les implémenter, il y a plusieurs vidéos qui traînent à droite à gauche pour vous expliquer comment on fait ça pour les intégrer dans DaVinci Resolve. Une fois que vous avez téléchargé vos LUT et que vous les avez mis dans DaVinci Resolve, il y a un point très important, il faut aller dans File, vous allez dans Project Settings et là c'est important de mettre dans Color Management, Color Science, vous laissez DaVinci YRGB, Timeline Color Space, il faut bien aller choisir le Rec 709 Gamma 2.4 et le Output Color Space, vous mettez bien Same as Timeline. C'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser facilement les LUT. Si vous voulez faire votre colorimétrie, etc., je vous mets un lien dans la description d'une vidéo faite par Nikon qui explique très bien comment on fait pour paramétrer DaVinci Resolve pour fonctionner avec les NRAW et les fichiers N-Log
sans passer par tout ça, par les LUT. Mais moi, je trouve que c'est le moyen le plus simple. Une fois qu'on a fait ce réglage-là, on est bien dans l'onglet Color et vous allez choisir un fichier que vous voulez coloriser. On va tout d'abord commencer par celui des arbres, juste ici. Donc on peut voir que là, l'image est extrêmement surexposée. Ensuite, vous allez cliquer en bas à gauche sur le petit onglet Caméra, vous accédez à l'onglet Camera Raw et là, vous allez choisir dans Decode Using Clip. Moi, comme ça me permet de régler ça clip par clip. Et ce que vous allez faire, tout simplement, vous pouvez voir qu'il faut faire attention de bien avoir réglé la balance des blancs pour l'instant as shot, donc comme ça a été pris dans la caméra. Le color space, vérifiez que vous soyez bien en Rec 2020. C'est comme ça que c'est enregistré dans la caméra. Et le gamma, nous, on a filmé en Nikon N-Log, donc on va rester en N-Log. Ensuite, on va aller appliquer le LUT. Donc en haut à gauche, ici, vous avez un petit onglet LUT. Vous cliquez dessus et vous allez choisir le LUT Red selon l'endroit où vous l'avez mis. Et donc, il y a 5 LUT différents. Moi, je sais que j'aime bien utiliser le Red Film Bias Offset. Donc, vous avez juste à double-cliquer dessus et ça va l'appliquer sur le clip sélectionné. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien, c'est normal. Mais la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de baisser l'exposition. Rappelez-vous, on a surexposé. Donc, dans l'onglet Camera Raw, vous baissez l'exposition jusqu'à une exposition qui vous convienne. Et vous pouvez voir que là, on est à -3 d'exposition. On arrive à récupérer toutes les informations dans les basses lumières. Donc après, vous pouvez aussi changer la température des couleurs, comme je vous le disais, vous avez Color Temp, et là c'est les Kelvin sur le côté, la teinte, etc. Donc amusez-vous avec tout ça et vous allez voir, vous avez énormément de flexibilité, quasiment autant que sur une photo en fait. Je vous fais un deuxième exemple avec un plan que j'ai fait du sac à dos, pareil, donc on va bien vérifier en bas à gauche qu'on est sur Clip, on est bien en As Shot, Rec 2020, Nikon N-Log. Je vais appliquer le LUT Red Film Bias Offset, je double-clique. Pour l'instant, quand vous mettez ce LUT-là, ça paraît toujours un petit peu bizarre, mais dès qu'on baisse l'exposition, l'image, elle prend vie. Et moi, j'adore le look que ça donne à chaque fois. Vous pouvez donner un petit peu de color boost, c'est toujours intéressant. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire et vous avez énormément de flexibilité. Si je prends un dernier exemple avec un fichier de quand je me filmais format vlog, vous pouvez voir que j'ai énormément surexposé l'image, pareil, pour vous montrer comment ça marche. Donc toujours pareil, on se met sur le clip. On va appliquer la même LUT, donc Film Bias Offset. Et pareil, je vais juste baisser l'exposition et tout ça va prendre vie. Pareil, si je me suis trompé un petit peu sur la balance des couleurs, je peux changer tout ça en post-production très facilement. Donc vous allez le voir en utilisant ça et avec cette méthode-là, c'est vraiment la méthode la plus simple pour arriver à rapidement s'amuser avec les fichiers RAW et après quand vous serez à l'aise avec le logiciel et avec ces fichiers-là, n'hésitez pas à expérimenter, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Une fois que vous avez colorisé vos images, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Moi j'ai l'habitude de faire mes montages sur Adobe Premiere Pro, donc ce que je fais c'est que j'exporte ces vidéos déjà colorisé et ensuite je vais faire le montage. Je travaille un petit peu dans l'autre sens mais ça fonctionne très bien pour moi. Je préfère monter sur Premiere Pro que sur DaVinci Resolve. Voilà, si vous êtes à l'aise avec le logiciel, faites comme vous voulez. Je vous montre juste comment on fait pour exporter rapidement les vidéos. Donc vous choisissez les fichiers que vous avez colorisés et ensuite vous allez aller sur l'onglet Deliver, vous choisissez un nom pour votre fichier, vous choisissez où l'exporter. Faites bien attention que la résolution reste bien en 4K si vous avez filmé en 4K. Selon le réglage de votre timeline, ça peut changer. Et ensuite, vous cliquez sur Add to Render Queue. Ça vous demande à quel endroit vous voulez exporter cette vidéo. Ensuite, ça va se mettre sur la droite. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Render All. Et ça va vous lancer l'exportation de la vidéo. Et après, vous avez juste à faire votre montage. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis moi, je vous souhaite un bon été. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!